Parle donc à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Pour la dénonciation de ce matin, nous avons un sujet qui a trait justement au Conseil national du manuel scolaire et du matériel didactique. Et j'en profite donc comme pied pour souhaiter un joyeux anniversaire à un tout petit qui a 10 ans, qui est un écolier, et qui, lorsque l'occasion est donnée, il suit assidûment aussi aux côtés de son grand-père cette émission. Il s'appelle Mboa Mathurin et Jonathan Michel, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous dénonçons dans le cadre des activités du Conseil national du manuel scolaire, en réalité, et de production du matériel didactique? C'est le fait qu'en réalité, les parents, pour beaucoup d'entre eux, en raison de la situation économique jusqu'à présent, on est au deuxième trimestre, ils n'ont même pas, pour certains, pu avoir les manuels scolaires. Ils n'arrivent pas au deuxième trimestre à avoir épongé le matériel didactique, les livres scolaires, les manuels scolaires qui sont requis pour les classes dans lesquelles leurs enfants sont. La situation économique est tellement dramatique, grave, d'aucuns ne s'en sortent pas. Mais alors, on sait qu'à une époque, on avait quand même le manuel scolaire qui passait quand même sur plusieurs générations d'enfants. On savait que l'aîné a utilisé le manuel, on devra le garder. Parce que les cadets viendront et ils utiliseront le même manuel, on se le passera comme ça. Et ça créait quand même une économie d'échelle qui profitait aux parents. Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas revenir à cela? Or, dans le contexte actuel, c'est impossible. Parce que déjà, le Conseil national veut qu'il y ait une rotation tous les 3 ans de la programmation des manuels scolaires. Et vous le savez très bien, à ce rythme-là, qui on veut avantager? On se dit que ce sont les éditeurs. Le mandat des responsables d'abord de ce Conseil national du manuel scolaire est déjà, il faut le dire, échu depuis 3 ans. Ce conseil est donc sous le coup de la forclusion de par le décret numéro 2017-11738-CAB-PM du 23 novembre 2017. Voilà, dans son chapitre 3, alinéa 3, article 3. Donc, on se pose donc beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut continuer comme ça et regarder ces parents-là se faire mettre à plat ventre par leurs obligations qu'ils n'arrivent pas à tenir? Est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer un tout petit peu et se dire non, concevons des périodes beaucoup plus importantes d'utilisation du manuel scolaire au lieu de cette rotation de tous les 3 ans? On se rend bien compte qu'économiquement, on veut simplement avantager les éditeurs au détriment de la réalité sociale. Donc c'est ce qu'on veut dénoncer en ce matin. Pourquoi? Parce que la situation économique du pays est vraiment précaire. Merci, merci Alain Douk pour cette dénonciation. Bernard Owona, alors, qui pilote le manuel scolaire? Ce n'est pas le professeur Mvundetwa? Oui, c'est lui, c'est son nom. Voilà, C'est lui qui paye. d'accord. Alors, Bernard Owona, il y a quelques années, nous attirions l'attention des uns des autres cette affaire qui consiste à ce qu'on change le manuel scolaire presque toutes les années. Cette affaire est due à quoi? Et à un moment donné, le tout n'est même pas de changer. Parfois, il y a même la rareté de ce manuel scolaire. Les parents ont certes de l'argent pour pouvoir se procurer les livres, mais le livre même n'est pas au niveau des librairies. Votre commentaire? Parfait, ici c'est une actualité que je maîtrise très bien. Je voudrais d'abord qu'on insiste sur un aspect qui est important et qui en fait amuse déjà les Camerounais parce que personne ne respecte rien au pays, les textes personne ne les respecte plus. On vous apprend que le Conseil national du manuel scolaire est sous le coup de la forclusion depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'ils ne devraient même plus être là. Mais ils sont là depuis plus de 3 ans. Leur mandat est échu. Et eux, ils veulent, dans l'illégalité, imposer maintenant une durée de vie de 3 ans au manuel scolaire. Plutôt, parce que pour l'instant, c'est 6 ans. Vous savez que quand nous on grandissait, quand on utilisait Mamadou Ebineta, vous pouviez... Oh, mon livre unique de français. Voilà. Donc, c'était des manuels scolaires
que la famille achetait une fois pour toute une lignée. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire que vous utilisez cette année, votre petit frère, votre petite sœur viendra utiliser, etc. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors là, c'était même la vie était bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte socio-économique très compliqué, très morose. Et vous voyez des gens qui, dans l'ambition pernicieuse de s'engraisser, préfèrent donc même nous imposer qu'un livre ait une durée de vie de 3 ans seulement. Parce que ça va donner du chiffre d'affaires aux éditeurs. Et donc, du coup, il y a un sérieux problème. D'abord, je dis parfois ici, ce qui nous dérange dans ce pays, on n'arrive pas à appliquer les textes. Comment fait-on pour que une institution comme celle-là, 3 ans après, les gens sont toujours en poste et prennent des décisions qui vont jusqu'à impacter dans le quotidien des familles? Parce que le manuel scolaire aujourd'hui est un luxe pour les parents. C'est pas tout le monde qui peut s'offrir des livres aujourd'hui pour ses enfants parce que ça coûte cher et parfois même c'est rare. Très bien. Les gens qui prennent des marchés pour éditer des livres n'ont pas la capacité de produire ces livres-là parce que ceux qui sont capables de le faire, ils vont le faire avec des partenaires en France, au Brésil, en Inde et en Chine. Donc les autres petits éditeurs-là qui gravitent autour de ce conseil national du manuel scolaire, c'est des hommes d'affaires, c'est des affairistes. Ils sont là pour le business, pour se faire un chiffre d'affaires. Ils ne sont pas là pour les pauvres enfants des pauvres Camerounais qui ne sont pas capables de s'offrir des livres, des manuels scolaires. François Beuillaume, c'est un sujet d'une importance capitale. Entre-temps même, je ne voulais même pas évoquer ce cas, mais évoquons-le. La qualité même du manuel scolaire. Quelqu'un parlait tout à l'heure de Mamadou Ebineta. J'ai parlé de mon livre unique de français. Quelqu'un parlera d'un autre ouvrage. N'avez-vous pas l'impression qu'il y a véritablement un océan de différence entre ces anciens ouvrages il y a 30 ans, 40 ans, et maintenant ce que l'on nous sert depuis une dizaine d'années au Cameroun? Merci, parfait. Je crois que vous êtes le jeune parmi nous, là. Vous n'avez pas lu Mamadou Ebineta? Non. Vous n'avez pas lu? J'ai lu mon livre unique de français. Mon frère, moi, lui et moi, nous de Alvin et Côté-Polo. Voilà, non. Je connais encore le nom de la femme qui écrivait mon livre unique de français. Moi, parfait, ce livre-là, Mamadou Ebineta, mes grands frères ont utilisé ce livre. Toi aussi, tu l'as utilisé? Je l'ai utilisé. Et je vous assure, parfait, c'était des livres consistants. Oui. C'était des livres consistants, qui avaient une certaine substance. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui, et ça, Bernard a su soulever ce point-là, je vous assure, regardez un peu, peut-être on va faire le lien, le niveau d'éducation aujourd'hui, parce qu'en réalité, tout ce qui nous vient comme livre, tout ce qui nous arrive, qui arrive sur nos tables, sur les tables de nos enfants à l'école, je vous assure parfait, c'est de la paperasse. Ah bon? Ah oui, ça, excusez-moi du mot. Vous savez, parfait, j'ai un certain parcours. Si je vous dis, après mon passage du port, vous savez quand c'est dur, j'ai enseigné parce que dans ma famille, on a ce don. J'ai pris la craie. J'ai donné les vacations dans les lycées, collèges, et je vais vous dire, j'ai même enseigné les petits français. Les petits français. Et pour dire, nous, on a des enfants intelligents, les Africains sont intelligents. Parce que quand je fais la comparaison, malgré cet état de choses, nos conditions rudes, avec ce que le frère Bernard a dénoncé, le livre qui est devenu une affaire commerciale. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'avenir des jeunes Camerounais, mais on regarde les poches. Et ça, je dis, pour un pays qui voudrait avancer parfait. Il faudrait absolument que nous puissions revenir aux choses vraies, aux choses normales. Que l'enseignement, qu'on comprenne une chose. Si un pays rate dans son éducation, rate l'éducation des enfants, c'est un pays qui va à la dérive, qui sera noyé. Et tel est le cas du Cameroun, parce qu'on ne peut pas faire des manuels scolaires une affaire commerciale, une affaire où on se remplit les poches. Parce que quand je le dis, parfait, lorsque j'enseignais, je me rappelle que j'ai été convié à un séminaire lorsqu'on mettait sur pied le livre Stetune, un livre en anglais. Là, j'étais convié et je vous... Oui. Je vous assure, parfait, lors de ce séminaire, il y a des choses que nous avions relevées. Avec certains inspecteurs. Ben, on a fait un certain point, on a retourné
On a essayé, c'est pour vous dire, il y a des choses qui passent comme ça. Vous êtes devant les élèves, mais vous constatez que ce qu'on a mis là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Donc il faudrait que les Camerounais se ressaisissent. On ne peut pas construire une nation dans ce que nous faisons là. Merci. Ce n'est pas bien. Merci, hein? Merci de l'avoir décrié. Chiazok, c'est bien beau de chercher à gagner de l'argent. Moi-même, je cherche à gagner de l'argent. Mais est-ce qu'on doit gagner de l'argent avec tout et surtout, même au niveau de l'éducation? Vous savez que, j'aime toujours le dire, les institutions ressemblent aux personnes qui les incarnent. Le Cameroun est entré dans une logique de « je m'en fous ». Ça, il faut le dire de manière péremptoire. Je le dis et ce que je dis, je vais le situer en deux ou trois niveaux. Le premier niveau, c'est la violation de la loi. Vous ne pouvez pas arriver au terme de votre mandat. Vous décidez d'y rester. Et ceux qui sont chargés de veiller à ce qu'à la fin de votre mandat, vous partez, ne font rien. Est-ce que c'est la faute à celui qui reste? Il ne s'est pas nommé, c'est quelqu'un qui l'a nommé. Alors, c'est ce que je dis. Ça veut dire la faute à qui? À celui qui a nommé. Voilà. Alors, et vous savez généralement que quand vous n'avez plus ce qu'on appelle source de pouvoir, parce que quand on vous nomme pour un mandat, que ce mandat est fini, en réalité, sur le plan du droit, vous n'avez plus de source de pouvoir. C'est clair. À ce moment, vous devenez un Bayam Salam. Parce que vous ne savez pas à quel moment le nouveau décret va tomber. Il faut d'ailleurs dire que toutes les décisions prises pendant cette période où votre mandat est arrivé à son terme, ces décisions sont nulles. Hein. Ces décisions sont nulles. À la seule différence que... Moi, j'ai un cas, je ne vais pas citer cette institution. Il y avait eu ce genre de soucis. Et l'institution en question, j'ai fait tout pour cacher, hein, avait pris des décisions. L'institution avait pris des décisions, alors que le mandat des décideurs de cette institution était arrivé à son terme. On a juste attaqué la décision au niveau du tribunal administratif et on a eu gain de cause. Oui, je voulais donc dire que vous voyez qu'il y a eu une première violation de la loi parce que après que le mandat soit expiré, les personnes restent. Maintenant, la première conséquence, c'est que les manuels scolaires qui devaient rester pendant 6 ans sont partis de 6 ans à 3 ans. C'est une autre violation. Et pourquoi ils ont écouté? Ils ont écouté parce que... C'est pas le business? Justement, parce qu'ils ne savent pas pendant combien de temps ils seront encore là. Il faut vite faire dans le système et le contexte camerounais pour profiter des quelques jours que nous avons. Et là où c'est dangereux, là où c'est très dangereux, c'est que ça concerne l'éducation. Oui. Dans des pays sérieux, on ne devrait pas s'attaquer à l'éducation. Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. On ne cessera jamais de le dire. Et l'enseignement a pour socle les ouvrages scolaires. Tout à fait. Les enseignants sont des animateurs parce que la référence, ce sont des ouvrages scolaires. Alors, lorsque vous avez déjà une mauvaise référence, forcément tout le circuit est tombé. Alors, est-ce qu'il n'y a donc pas un autre risque? C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a des générations entières qui utilisent le mauvais manuel scolaire, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, est-ce qu'on sera surpris qu'à un moment donné dans ce pays, que nous ayons une génération, pour, je ne vais pas dire des vauriens, mais des gens quand même incompétents? Oui, d'office. Vous savez que lorsque vous nous posez des questions, nous répondons. Les questions que vous nous posez ici, vous ne nous avez pas envoyé ces questions avant. Pas du tout. Nous répondons à ces questions sous la base des enseignements que nous avons eus dans les différentes écoles, dans les universités. Alors, l'école est une formation dynamique. Tout ce qu'on enseigne à ces enfants aujourd'hui aura un effet demain. On trouvera forcément des journalistes qui n'auront pas la même capacité que vous. Ils auront la même qualification, mais n'auront pas la même compétence, la même capacité que vous. Donc, je crois que, et ce qui est gênant même encore, c'est que il y a d'abord un autre phénomène qu'on peut greffer à cela. La fameuse promotion collective. Oui.
cette affaire qui laisse également les gens dubitatifs. Hein. Voilà. La fameuse promotion collective. Est-ce que vous pouvez expliquer ça rapidement aux téléspectateurs? Oui. Où on dit que vous êtes entré à la CIL au même moment. Vous devez arriver en sixième au cours moyen de au même moment et sortir. Donc, même si certains ont souvent 18 de moyenne, et toi tu as 2 de moyenne, vous tous vous devez arriver C'est une promotion collective. Mais vous voyez un pays qui vote l'éducation. Le Cameroun a validé ça. Oui, mais puisqu'il vous le dit, c'est comme ça ça se passe. C'est pas... ça se passe. Il a soulevé un volet, c'est vrai. Les enfants disent souvent que si on t'explique le Cameroun, tu comprends, c'est que tu es fort. Parce que nous autres, nous avons repris des classes. Ouais. Et c'est quand vous reprenez, vous voyez celui qui était avec vous, qui a eu son BPC, c'était même ça notre leitmotiv. C'est ça qui dit, mais comment pourquoi je reste alors que nous avons commencé au même moment. Donc, ça suscitait quand même un engouement, un engagement. Et vraiment, ce qui gêne, je le dis toujours, c'est que malgré le fait qu'on dénonce, qu'on met sur la table toutes ces imperfections, ces incohérences et tout ce qui ne marche pas, c'est ceux qui sont appelés à faire bouger des lignes positivement ne font rien. Parce que nous sommes dans un circuit de l'ambafia. Je prends ici en bas, j'alimente le réseau jusqu'au sommet. Doit-on sacrifier l'éducation de nos enfants? Merci, c'est compris. Alain Douk, on termine avec toi. Le problème du manuel scolaire, depuis une quinzaine d'années au Cameroun, est un problème très important, de plus en plus préoccupant. Que fait l'ordre gouvernant pour que nous retrouvions véritablement le bon manuel scolaire et surtout qu'il soit disponible? Parfait, déjà faisons un clin d'œil. Hein. Il y a un fil d'Ariane finalement de la malgouvernance. C'est multisectoriel. Faisons un clin d'œil au Conseil supérieur de la magistrature qui ne se tient pas, aux DG qui sont toujours là et qui ne devraient plus être là pour un certain nombre de sociétés publiques et parapubliques. Et puis maintenant, on a le manuel scolaire, sauf que le manuel scolaire quand même dépend de la primature. Hein? Le Conseil national en question dépend du premier ministère. Or, vous allez voir que qu'est-ce qui fait problème? C'est des enjeux autour du lucre, l'argent. Faut faire. Vous savez, quand on programme en tant qu'éditeur votre manuel, oh là là, c'est un marché énorme, assuré, sans se donner de mots de tête. Hein? Ça fait beaucoup de fric. Hein? Sur 6 ans ou sur 3 ans, c'est votre manuel. Même si c'est même pour un an. Même si c'est pour une seule année, c'est obligatoire. Toutes les écoles doivent les avoir, tous les apprenants. C'est une manne incroyable. Alors, dans un système aussi corrompu que le nôtre, mais c'est à qui mieux pour que son manuel soit programmé. Vous donnez quel pourcentage? Tu as compris tout. Alors, qu'est-ce qui me revient quand je programme? Quand je valide cette affaire. Si vous blaguez, on va me venir à 1 an. Parce que les gars veulent en faire entrer du lucre. Et ceux qui programment aussi savent que autant ça rote, autant eux-mêmes se garantissent. Il y a même quelqu'un qui m'a proposé mieux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et c'est vraiment dommageable, c'est regrettable. Alors, il y a même encore, parfait, tu l'as relevé là avant, il y a la question de la qualité. C'est tout un art, produire un livre. Oui. Mais vraiment, parfois les gens le font à la ramasse. Parce qu'on est dans un système d'obsolescence programmée. Plus ça se... Voilà, comme on dit au quartier, plus ça se défait, ça se gâte, plus on peut en demander. Donc on est dans un système d'obsolescence programmée. On ne fait pas pour que ça dure. Et pour tenir compte de la réalité sociale, non. Il faut entretenir une certaine demande. Donc plus vite on peut l'envoyer à la poubelle, plus vite on peut commander. Donc c'est tout ça qui est regrettable. Tout le monde est à questionner dans la chaîne. Pourquoi depuis que le mandat est échu, sont toujours là? Là, il faut interpeller le Premier ministre. Hein? Eux-mêmes, pourquoi ils ne signalent pas que leur mandat est échu? Attends. Tu vas signaler qu'on t'en fout. Mais ils enlèvent la pierre à la bouche où j'étais par terre. C'est les lois qui devraient... Si le Premier ministre peut les oublier, tant mieux. Déjà qu'il y a tellement de dossiers, voilà. Le Premier ministre les oublie. C'est plutôt bien. Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. L'éducation, en fait, ne devrait pas être un secteur où on vient pour dire on devient riche. Or, vous le savez, même au niveau même du coût
de la scolarité, on sait que d'aucuns ont décidé de s'enrichir dans ce Ah, oui, secteur. oui, Or, nous savons que Il n'y a les pas une dispositions harmonisation. du Il n'y a droit pas international, voilà la philosophie même autour de l'éducation dans le droit international veut... C'est que ce l'éducation soit- pour tous. Voilà, Ouais, ce soit un droit fondamental. Et vous ne pouvez pas aller faire des écoles où on doit payer des pensions de 300, 500 000, 1 400, million. À des millions. Oui, ouais, des millions. C'est Voilà, incroyable. des millions, Donc vous c'est mettez déjà incroyable. des barrières à l'entrée et vous dites donc que l'éducation doit être élitiste. Et là, c'est un problème dans le contexte qui La est le nôtre, désocialisation, la où les parents n'arrivent désocialisation. même pas à garantir un manuel scolaire à leurs enfants, déjà des pensions. Donc là, il faut corréler tout Merci, ça. hein. C'est tout le monde qui est D'accord. interpellé dans le On va aller au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour, parfait à ici et votre panel sur la question des livres scolaires. Je voudrais, en ma qualité d'enseignant au secondaire, qu'il y a une amélioration dans le contenu des livres au programme au Cameroun ces dernières années. Il n'est pas pertinent de comparer les œuvres de nos époques, il y a 20-30 ans, à ceux actuels, parce que les paradigmes scolaires ont changé. Les nouvelles approches imposent un autre type de production. Le livre doit également prendre en compte le type d'élèves que nous avons, plus attachés à l'image qu'au texte. Il faut cependant critiquer le coût et certaines illustrations impudiques dans nos ouvrages. C'est Giner Andeme depuis Soie qui envoie cette contribution. Un autre message, Monsieur Bidjek Michel, le RDPC veut imposer, Monsieur... Bon, je ne sais pas, hein, nous ne parlons plus de cette affaire. Ce n'est même pas inscrit à l'ordre du jour. Hein. Je suis désolé, tu avais quand même une intention d'en découdre ce matin. Mais dommage. Bonjour, Perfecto et à ton panel. D'un point de vue sémantico-pragmatique, la phrase « le sous-préfet tué » ne fournit pas... Non, arrêtez ça, hein, vraiment. Je ne vais même pas continuer à lire. Je pense que le titre est clair. Le sous-préfet de Galim tué. Maintenant, le sous-préfet de Galim perd la vie dans un incendie. Est-ce que c'est pas différent? C'est différent. Bon, lui veut nous apprendre quoi? Il nous amène dans le sémantico-pragmatique et tout ça. C'est ça qui tue le pays, hein. Ces histoires de sémantico-pragmatique. Il faut préciser parfait que quand j'insistais sur Cameroun Tribune, il n'y a que des professionnels là-bas. Et les choix éditoriaux ne sont pas innocents. C'est moi, j'ai insisté sur Cameroun pour rien. Parce que quand un rédacteur utilise le verbe tuer, c'est pas la même chose. Et c'est un journal qui le dit. Oui, le journaliste dit que le sous-préfet a été tué dans un incendie. Et toi, tu nous amènes dans le sémantico-pragmatique. Ça n'a rien à faire, ça n'a rien à voir. Alors, bonjour, parfait. Ici, la promotion est collective à l'intérieur d'un niveau. L'école primaire en compte 3, niveau 1, CLCP, par exemple. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur ou alors cette téléspectatrice. Bonjour Perfecto et à tout ton panel, particulièrement à Alain Douk, mon nouveau meilleur ami, même s'il ne le sait pas encore. Pour la dénonciation, Alain Douk, tu es courageux, hein? Tu veux gâter le business des gens. Martinez Zogo et le sous-préfet de Galim-Tinière et autres, ça te parle pas? Pardon, je ne veux pas perdre un ami qui ne sait même pas encore qu'il est mon ami. C'est pas la pire chose qu'il y a dans ce pays. Tiens, par exemple, le sous-préfet et sa famille viennent seulement suivre le rythme du pays. On ne va rien faire. Si vous voulez, on parie. L'histoire du sous-préfet est déjà finie. Soyons juste consolés par le fait d'être de la même nationalité que Cyrus Ngor. Je suis sûr qu'en 7 ans, il aurait fait de très loin mieux que certains en 43 ans. Perfecto, tu vas pas me croire, mais j'ai des larmes aux yeux. C'est Black Rogers, l'international. Un autre message ce jour. Je vois c'est écrit là, calcul quotidien. Conséquence, vous avez des élèves des terminales qui vous dites donnez là. Je l'ai dit que.
À l'époque, quand vous arriviez déjà en 6e, il y a certaines erreurs que vous ne pourriez plus faire. Dans toutes les écoles, à travers le pays, c'était le même enseignement. On va lire 2 dernières contributions. Prenons rapidement celle-ci. Bonjour, le Elon Musk de la modération. Sur la question du livre, sachant qu'on ne peut pas dire que le niveau des apprenants a baissé par rapport aux anciens, on reprocherait aussi à ceux qui ont lu ces livres consistant d'être incapables d'utiliser Chat GPT ou l'IA, ce que les bébés font aisément aujourd'hui. Les enfants développent aujourd'hui des outils digitaux complexes pour résoudre des gros problèmes contemporains, ce que les gens qui ont lu les gros livres ne réussissent pas. Non, parfait. Oui, Alain Doc. Arrêtez ça, je dis immédiatement. Et ce n'est même pas un problème seulement camerounais. Il y a une tendance mondialisée pour certaines nations à voir tomber en décrépitude le niveau de l'éducation. Il y a un auteur qui a écrit en France, par exemple, La fabrique des crétins. Tout à fait. Si les gens pensent que le fait d'avoir ces nouveaux outils, L'IA fait même plus de mal aux facultés mentales. Ça anesthésie vos facultés. Vous ne le savez pas, la science l'a déjà démontré, c'est établi. Mais vous vantez ça. Non. Moi, je peux dire qu'avant, l'éducation était vraiment plus corsée, plus sérieuse que ce que je vois aujourd'hui. Quand je vois ce que les gens écrivent, l'écriture même, c'est incroyable. Non, j'ai un problème de temps. Oui, c'est bon. Tout le monde lève le doigt là, je ne donnerai la parole à personne. Juste pour me poser encore une autre touche pause.